Monsieur le ministre, Monsieur le Président, cher Moustapha, Monsieur le Président, cher Hicham, Messieurs les directeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous dire mon immense fierté d'être ici avec vous ce soir, dans cet espace. Je ne sais pas dans quel âge il faudrait le situer, mais qui me rend tellement optimiste pour mon pays, le Maroc. Nous sommes ici, au Maroc, à Ben Guerir, dans un Maroc dont nous avons rêvé tellement longtemps. Et votre université, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous donne cette très grande chance de toucher, de vivre, de mesurer ce que mon pays sait faire, ce que mon pays peut faire, et ce que mon pays dit et partage avec tous les autres. Je suis aussi très très fier, et c'est peut-être loin du thème qui m'est proposé, vous m'en excuserez, Monsieur le directeur de la SFI, Monsieur le Président, très chers amis qui avaient organisé ce rendez-vous. Cette réunion, elle est aussi celle des voix africaines. Et quel bonheur, ici à Ben Guerir, de pouvoir nous rassembler pour dire notre africanité par le très haut sommet de tellement d'autres références et d'autres richesses que notre pays a le talent d'incarner. Ce n'est ni par hasard, ni par coïncidence que ce choix a été fait, moi j'en suis convaincu, par ceux qui ont organisé cette réunion. Et quelle fierté pour le Maroc de donner l'espace, l'audience et la capacité à ces voix de s'exprimer toutes ensemble. Et de s'exprimer sur un espace et sur des disciplines et sur un univers qui est celui de la culture qui, pour moi, a été au cœur de tous les défis que je me suis fixés dans mon parcours. La culture, et ça n'est pas pour moi un gros mot que de l'associer à concept industriel, parce que ça peut aussi surprendre. J'aurais pu être choqué il y a 20-30 ans, mais ça n'est pas le cas, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, tous les biens et services que génère la planète culture, c'est un peu plus de 3% du PIB mondial, près de 6% du total des emplois que notre monde crée, et c'est une immense richesse que cet univers de la culture apporte, propose, invite chacun et chacune d'entre nous. Je n'ai pas d'expertise particulière aujourd'hui pour en faire une analyse scientifique. Je ne serai pas légitime là-dessus. Mais si vous m'y autorisez, je vais simplement essayer de partager avec vous cette culture que j'ai rencontrée dans tous les rendez-vous ou dans tous les défis que je me suis fixés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au fait même de conceptualiser ou d'intégrer la planète culture à la planète de la production, de l'industrie, de l'économie, est en soi déjà un nouveau paradigme qui va nous permettre, qui nous a déjà permis d'aller encore plus loin. Et ce soir, on l'associe à la notion de créativité. C'est l'industrie culturelle et créative. Et pour moi, en réalité, cette créativité, elle n'est pas celle simplement que, je dirais, la science, la technologie ou toutes les disciplines qui nous permettent de mieux faire, d'inventer et d'avancer peut ajouter
à la richesse culturelle et à toutes les ressources que la culture nous apporte. Je crois que c'est cela, mais tellement plus que cela, et c'est le plus que je vais essayer de revisiter aussi brièvement que possible avec vous. La créativité économique, la créativité technologique, la créativité scientifique, elle est essentielle. Elle a été de tous les temps, sous des formes et à des niveaux de performance divers. Mais pour moi, je la vois autrement. Elle peut ne pas s'expliquer scientifiquement, mais elle est au détour et à la porte de tous les défis que la science n'a pas su gagner ou ne peut pas gagner, et que la technologie ne peut difficilement, je dirais, collaborer à. Nous sommes dans un moment historique de transition technologique. Nous vivons une grande révolution. Une révolution qui est riche d'exceptionnelles promesses. Notre monde est en train de changer. D'autres que moi parleront tout à l'heure du numérique, du digital, de toutes ces technologies qui ont déjà changé notre univers, mais je suis sûr que mes petits-enfants et ceux qui suivront seront dans un tout autre monde qui a été le mien. Et pour eux, comme pour chacune et chacun d'entre nous, et je suis tellement heureux de conceptualiser ou de réfléchir à cela dans mon pays, au Maroc, au fur et à mesure que nous sommes meilleurs technologiquement, au fur et à mesure que notre monde, notre univers se remodèle, se refaçonne, nous apporte les changements auxquels aucun d'entre nous, il y a encore 25-30 ans, n'aurait osé penser. Mais au même moment, mesdames et messieurs, sur ce qui fait l'essentiel de nos existences, nous connaître, prendre la juste mesure de celui qui n'est pas nous, en nous-mêmes, être ensemble, peut-être même nous aimer ensemble, dans tous ces univers, dans tous ces espaces, dans tout ce que l'humanité qui n'avait pas le degré de connaissance et de capacité de changer et de refaçonner le monde nous a apporté et qui est en train de disparaître, et auquel la science ne sait pas apporter la réponse. Nous vivons des moments, et c'est encore plus vrai et plus fort de le dire aujourd'hui, qui sont ceux de l'impensable, simplement dans la capacité de partager pour tous et de la même façon les valeurs les plus universelles de liberté, de dignité et de justice. On ne sait pas, on sait moins bien l'archaïsme philosophique, la régression morale dans l'art simplement d'être ensemble, elle envahit tellement de rivages. Et elle gagne. Qu'est-ce qui va nous permettre éventuellement d'être un peu mieux résistants, un peu plus résilients et un peu plus conscients des enjeux auxquels nous sommes confrontés? Et là, je voudrais dire simplement que, confrontés à des enjeux sur les mêmes terrains, mais moins existentiels, avec une dynamique qui n'est pas celle que l'archaïsme connaît aujourd'hui, la culture, en tout cas pour ce qui concerne ma très modeste personne, m'a permis, dans beaucoup d'autres cas, de faire que cet art de vivre ensemble, dans le respect de toutes les différences, dans une sorte de culte de l'altérité, non pas comme un problème, et de sa complexité, non pas comme
une difficulté, mais comme une richesse, la culture a été pour moi le fil d'Ariane. La culture qui n'est pas simplement celle de l'émotion. La culture qui n'est pas seulement celle de l'esthète. Oui, j'aime les talents que la culture peut nous proposer. Oui, l'émotion d'un concert, l'émotion d'un grand film, l'émotion d'un magnifique tableau de peinture, d'une poésie, d'un livre, sont essentielles dans la vie et le quotidien de chacun comme de moi-même. Mais nous avons été un certain nombre, depuis une trentaine d'années, à lire et à en appeler à la culture sur un autre registre, qui n'est pas celui seulement de l'émotion, qui n'est pas simplement celui de l'esthète. La culture, quand elle nous permet d'être capable d'écouter et d'en appeler à toutes les altérités, à tous les narratifs, et en premier avec ceux qui ne sont pas les nôtres. La culture, au-delà d'un concert ou à la suite d'un concert de musique, qui réunit des mélomanes qui ont toutes les opinions, qui sont différents et parfois même opposés, mais quand on donne la chance à ces mélomanes de se retrouver ensuite pour réfléchir ensemble, de discuter ensemble et de parler de tout ce qui nous sépare, mais avec un mode d'entrée qui est celui d'un concert partagé, qui est celui d'une lecture à plusieurs voix, mais avec une écoute respectueuse de toutes les voix. Cette culture-là nous a permis de remporter un certain nombre de victoires, nous, Marocains, sur nous-mêmes d'abord. Et la culture a fait mieux que les idéologies. La culture, la mémoire, l'histoire, les racines, c'est ça notre capital culturel. Quand on est amnésique, la culture a peu de prise sur nous. Cette culture, justement, dans le registre de l'échange et de la rencontre. Mesdames et messieurs, je suis désolé, je me suis mis comme cela, mais c'est mon habitude, je respecte rarement ce que j'avais choisi de vous dire ou de partager en entrant dans la salle. Et je vais essayer de conclure parce que sinon je vais me faire gronder par mes amis. Mais je voudrais vous dire que dans mon pays, et j'aurais l'immodestie de dire aussi dans ma ville, à Essaouira. À Essaouira, Essaouira est une sorte de théâtre de la vie, mais un théâtre ouvert. Il n'y a pas de scène. Il y a des scènes de temps en temps, mais dans le quotidien, toute la ville est une scène. Nous avons travaillé sur ces thèmes de façon répétitive, obsessionnelle, sans jamais changer de route, pour en appeler à la culture et nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous n'étions pas en conflit, mais nous avions oublié, beaucoup oublié, de nos histoires. Et ça nous avait séparés souvent. On a fait parler nos vieilles pierres. À Essaouira, il y en a de très belles. Et chacune avait des histoires magnifiques à nous raconter. Et ça, c'était aussi un engagement culturel que de les protéger pour les faire parler et éventuellement de les écouter. À Essaouira aussi, on a choisi, et Naïla qui est là vous en parlera plus en détail, d'en appeler à la musique, mais sur des chants qui n'étaient pas les chants habituels. D'abord, en créant le festival des Gnawa. On s'est un peu, pour les plus polis, je dirais, il y a eu beaucoup de doutes au départ. Ces Souéris sont un peu à côté de la plaque, ils ont choisi la partie la plus,
comment dire, pour être gentil, marginal de notre société, ils veulent en faire un festival pour le monde entier. Oui. Comprenez pas. Et en fait, nous n'avons rien inventé. Ce sont les grands musiciens de jazz américains qui étaient venus déjà à Essaouira, au moment où Essaouira était la plaque tournante du mouvement hippie, et qui ont fait jouer les plus grands malem avec les plus grands jazzmen et jazzwomen du monde à ce moment-là. Eux, ils avaient compris. Nous y étions, on ne comprenait pas, ou on ne voyait pas. Donc on a suivi leur chemin. Et là, mesdames et messieurs, la musique, ce festival, qui réunit des centaines de milliers de personnes chaque année, il nous a permis de redonner dignité, leur place, de la reconstruire dans notre société, à cette partie de nous-mêmes qu'étaient les Gnawa. Je pourrais en parler pendant des heures, mais comme Naïla va peut-être en parler tout à l'heure, je citerai un autre exemple. Il y a 11 festivals de musique à Essaouira, toutes les musiques. Et il y en a un que j'aimerais citer. Et dans le contexte actuel, peut-être que je le ferai avec peut-être plus d'émotion que d'habitude, en ce samedi. Il y a un festival depuis 20 ans qui s'appelle le Festival des Andalousies Atlantiques. Il est le seul au monde, parce qu'on l'a voulu comme cela, dont les scènes sont exclusivement réservées aux chanteurs, aux musiciens, aux danseurs, musulmans et juifs. Là aussi, on nous a regardés. On a douté. Nous en sommes à la 20e année. Nous étions 18 000 l'an dernier. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde, autre que le Maroc, où chaque année, par milliers, des musulmans marocains, mais aussi d'ailleurs, des juifs marocains, mais aussi d'ailleurs, viennent par milliers, simplement pour le bonheur de se retrouver, pour le bonheur d'être ensemble, pour le bonheur de faire de la musique ensemble et pour le bonheur de débattre ensemble. S'il y a un autre pays dans le monde aujourd'hui où cela vous paraît possible, qu'on me le dise. Ça n'est plus possible à Paris, à Londres, à New York, à Tel Aviv ou à Ramallah, nulle part. Le Maroc l'a fait. Il ne l'a pas fait pour plaire à qui que ce soit. Il l'a fait pour lui-même, parce que c'est nous-mêmes. Et il l'a fait en faisant appel à la culture. Et cette culture, elle est aussi celle de la créativité. Mais cette créativité, elle est celle de la légitimité enracinée dans notre identité, dans notre histoire et dans les valeurs que nos aïeux nous ont léguées. Donc ce n'est pas free lunch. Et ce n'est pas des milliards d'investissement. Mais le retour sur cet investissement et le fait que cela existe donne à ma marocanité ses plus belles lettres de noblesse. Monsieur le Président, cher Mustapha, Monsieur le Président, cher Hicham, cher Xavier, cher Monsieur Pimienta et cher tous qui avaient organisé cela. D'abord, quelle magnifique idée, et bravo. C'est la SFI et c'est l'université de l'UM6P qui associe aujourd'hui la culture à ces grandes assises mondiales du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. Mais c'est un temps fort ici. Je ne vais pas être insolent, mais sur ce thème, avec cette liberté de pensée, de parole et d'échange que vous nous offrez ici ce soir, ces assises prennent tout leur sens. Sur le reste, c'est formidable que ce soit réuni à Marrakech et chez nous au Maroc. Mais moi, je vois dans notre réunion de cet après-midi, dans cette capacité et dans ces moments précis, de dire ce que signifie être à Ben Guerir
être à Marrakech, être au Maroc aujourd'hui, pour tous nos invités qui viennent du monde entier et qui, en ces moments précis, s'interrogent par rapport à toutes les tragédies que nous vivons. Et il était important aussi que ces assises ne soient pas complètement, je dirais, enfin, que ce débat ne soit pas complètement absent. Donc, merci. Merci de nous donner cette chance. Et encore une fois, bravo. Bravo pour que la culture soit ici invitée. Monsieur le ministre, vous avez donné à ce champ culturel au Maroc une marque, une présence, des moyens, une vision. Moi, je dis généralement que dans ce domaine, je n'ai aucune gêne à me présenter comme un activiste assez naïf, mais voilà, engagé dans ma naïveté, dans mes convictions, et plus que jamais, je dirais. Et Monsieur le ministre, si vous m'y autorisez, je dirais aussi que pour la première fois, nous avons un ministre de la Culture activiste, militant. Et ça nous réconforte. Merci à tous d'avoir été patients. J'ai été beaucoup plus long que je n'étais autorisé à le faire. Et je suis un peu sorti du champ qui m'était imparti. Merci pour votre indulgence et merci pour votre écoute.